Bonjour Patrice. Alors, quoi de neuf dans les kiosques ce matin? Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par le dessin de CAC à la une de l'opinion parce qu'il résume assez bien le contexte. Oui, c'est vrai. Pauvreté, islam, bioéthique, dépenses publiques, hôpital, il y en a des réformes dans les cartons du gouvernement. Seulement voilà, il est plus que jamais temps de temporiser et pas qu'à cause du mondial, sans doute échaudé par une cote de popularité qui suit la trajectoire de la pomme de Newton, c'est-à-dire P égale mg, de bas en haut, de haut en bas, pardon. Eh bien, Emmanuel Macron remet à plus tard tous les sujets qui fâchent et il en profite pour étouffer aussi dans l'œuf une révolte qui menaçait de faire grand bruit. La République En Marche renonce en effet à retirer la formule sécurité sociale de la Constitution. Pour l'humanité, ce recul est un précédent à faire fructifier. Ainsi va la France, que le magazine Alternatives économiques nous montre comme on ne l'a jamais vu. Un dossier passionnant qui permet à chacun de se situer. Et d'abord, combien pèse votre région ? Il est ici question de comparer son PIB, c'est-à-dire les richesses créées, à ce qui se fait à l'étranger. C'est ainsi que la Bretagne a le PIB de l'Angola, la Nouvelle-Aquitaine celui de l'Irak et l'Île-de-France celui des Pays-Bas. Les Hauts-de-France, qui endurent tant de difficultés, produisent autant de richesses que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on trouve pas mal de retraités, et leur PIB, à l'une et à l'autre, équivaut à celui de la Nouvelle-Zélande. Pour autant, pas de quoi fanfaronner. Si on fait le même exercice à l'envers, on s'aperçoit que la Californie produit un peu plus de richesses que la France entière. Trois cartes intéressantes maintenant. Depuis la fin des années 60, Paris a tendance à se vider. Aujourd'hui, la population se déplace vers les côtes atlantiques et méditerranéennes. Les régions qui gagnent des habitants forment une sorte de U qui va de Rennes à Lyon en passant par Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Marseille. Dans ce dossier, on croise aussi des mystères irrésolus qui feraient de bons sujets de mémoire et de thèse. Prenez deux départements qui se ressemblent, le Cantal et l'Aveyron. Eh bien, dans le Cantal, 27% des enfants d'ouvriers ou d'employés deviennent cadres. Dans l'Aveyron, c'est 42%. Pourquoi ? Mystère. Certains facteurs historiques, sociologiques, psychologiques, et notamment le consentement à quitter sa région natale, jouent probablement un rôle. Et puis, il y a la page des cartes du Bon Coin. Alors, tout le monde connaît ce site où sont publiées quelques 800 000 annonces par jour. La question, c'est qu'est-ce qu'on échange où ? Alors évidemment, en Bretagne, on est champion de la vente de matériel nautique, mais voyez, les caravanes, c'est plutôt dans l'ouest du pays. Les livres, on les échange volontiers dans le nord. Même chose pour les équipements de bébés, ça marche aussi pas mal en Normandie. Dans l'Aquitaine, on revend apparemment pas mal de bouteilles de vin, bon, classique. Le bricolage, on a l'air d'aimer ça au nord de l'Île-de-France. Et les outils de jardinage passent plus facilement d'une main à l'autre dans tout ce qui est à l'ouest d'une diagonale nord-est, sud-ouest. C'était la carte verte qui était tout en haut. À droite, vous l'avez aperçu et vous la réapercevez. Alors, à ceux qui en doutaient, tout cela nous enseigne que la France est un empilement de particularismes régionaux, mais aujourd'hui, elle est plus que jamais une et indivisible. Elle est plus que jamais bleu, blanc, rouge. Elle est plus que jamais derrière son équipe de foot. Tous ensemble, titre La Voix du Nord. Encore, supplie le Parisien. Cependant que l'équipe nous parle de voix céleste, alors ça mérite une petite explication pour finir. En Uruguay, la sélection nationale est surnommée la Celeste. Et s'il est question de voix céleste, c'est parce qu'en cas de victoire aujourd'hui face à l'Uruguay, eh bien la France affrontera sans doute le Brésil en demi. Si le Brésil bat la Belgique, ce qui n'est pas non plus gravé dans le marbre. Mais où ? C'était et 1, et 2, et 3 0. Voilà. Merci beaucoup, point final.